La douleur produite par la blessure d'amour est si profonde qu'elle réveille la volonté et la porte avec un élan subit vers la possession du bien-aimé dont elle a senti de près la touche d'amour. Avec la même promptitude, l'âme a senti l'absence de l'époux et fait entendre aussitôt ses gémissements. Car en un même moment, le bien-aimé a disparu, s'est caché, et l'âme en a été privée. Aussi sa douleur et ses gémissements sont d'autant plus profonds que le désir de sa possession était plus vif. Car ces visites de blessures d'amour ne ressemblent pas à d'autres que Dieu fait à l'âme pour la récréer et la satisfaire en la comblant de paix, de suavité et de repos. Celles-là, en effet, il les produit plutôt pour blesser que pour guérir, pour éprouver et purifier plutôt que pour satisfaire. De fait, elles ne servent qu'à aviver nos connaissances, à augmenter nos désirs et par suite nos souffrances. On les appelle blessures d'amour car elles sont très savoureuses pour l'âme. Aussi elle voudrait mourir 1000 fois de ces blessures qui la font sortir d'elle-même pour l'unir à Dieu. C'est ce qu'elle donne à entendre dans le vers suivant. Après toi, en criant, je suis sorti. Mais tu étais parti. Oui, la blessure d'amour n'a de remède qu'en celui qui l'a faite. Aussi l'âme dit qu'elle est sortie en criant, à la suite de celui qui l'avait blessée, en demandant le remède, tant elle est embrasée du feu de cette blessure. Or, cette expression « sortir de soi » s'entend de deux manières. Tout d'abord, l'âme sort de toutes les créatures par le dégoût et la lassitude qu'elle en conçoit. En second lieu, elle sort d'elle-même, en s'oubliant d'une façon complète. Elle a une sainte indifférence d'elle-même par amour pour Dieu. De son côté, Dieu l'élève à tel point qu'il la fait sortir d'elle-même et de tous ses modes naturels d'agir, et cela la fait crier vers lui. Ces deux manières de sortir s'entendent de cette parole de l'épouse « Je suis sortie ». En effet, elles sont toutes deux nécessaires, non moins pour aller à la suite du bien-aimé que pour entrer avec lui. Et l'épouse semble donc dire « Ô mon époux, par une touche de toi, par ta blessure d'amour, non seulement tu m'as tiré de toutes les réalités créées en me rendant étrangère à elles, mais tu m'as fait sortir de moi-même. » Car on pourrait dire en vérité que Dieu a même séparé l'âme de son corps. Oui, tu m'as fait sortir de moi-même, puis tu m'as élevé jusqu'à toi, quand je criais vers toi, complètement détaché de tout
pour m'attacher à toi. Mais tu étais parti. Lorsque j'ai voulu jouir de ta présence, je ne t'ai point trouvé. Je suis resté dépouillé et détaché de tout par amour pour toi, mais sans pouvoir m'attacher à toi. Le tourment de l'amour me tenait comme suspendu entre le ciel et la terre, et je ne pouvais m'appuyer ni sur toi, ni sur moi. Ce que l'âme ici appelle sortir pour aller à la recherche de Dieu, l'épouse du cantique l'appelle se lever. En effet, elle dit « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Je parcourrai les faubourgs et les places publiques pour y chercher mon bien-aimé. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » L'expression « se lever » au sens spirituel signifie monter d'en bas vers les hauteurs, monter des réalités terrestres vers les réalités célestes. Cette expression se lever est prise dans le même sens que sortir de soi, c'est-à-dire de la manière basse dont elle aimait Dieu pour arriver à un amour très élevé. Or, l'âme manifeste sa peine de ce qu'elle n'a pas trouvé son bien-aimé. Voilà pourquoi celle qui est embrasée d'amour de Dieu vit toujours ici-bas dans ce tourment. Elle s'est déjà donnée à Dieu et attend encore d'être payée de retour, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné la claire possession et la claire vision de Dieu. Elle l'appelle à grands cris, et tant qu'elle est en cette vie, on ne le lui donne pas. Elle s'est déjà perdue d'amour pour Dieu, mais sa perte ne lui a procuré aucun gain, car elle ne possède pas encore le bien-aimé qui s'est perdu. Voilà pourquoi celui qui éprouve ce tourment pour Dieu montre bien qu'il s'est véritablement donné à Dieu et qu'il l'aime. Cette peine et ce tourment que provoque l'absence de Dieu sont d'ordinaire si intenses chez ceux qui s'approchent de la perfection, au temps de ces divines blessures, qu'ils en mourraient si Dieu ne les soutenait. Leur volonté est droite, leur esprit est bien purifié et bien disposé pour Dieu, et, comme nous l'avons vu, on leur a donné à goûter quelque chose de la suavité de l'amour divin auquel ils aspirent au-dessus de tout. Aussi leur tourment dépasse tout ce qu'on en peut dire. Comme à travers une fente, on leur a montré un bien et un bonheur immenses, puis on le leur refuse. Voilà pourquoi leur chagrin et leurs tourments sont ineffables.